Mmh. Yes. C'est bon pour toi? Allez, c'est bon. OK. Alors, on refait du coup Agnès, bonjour. Bonjour Mélanie. Je te remercie, de ta présence, d'avoir accepté mon invitation et de venir, en toute simplicité, j'ai envie de dire, échanger ici, pour parler, de ton histoire. Alors moi, mon intention, c'est effectivement de, partager avec des femmes qui ont connu le veuvage ou qui connaissent le veuvage Mmh. et de pouvoir partager en fait les différents cheminements pour les personnes qui, elles, connaissent le veuvage aujourd'hui, qui peuvent peut-être, se sentir découragées à certains moments, trouver que c'est particulièrement difficile ou se demander à quel moment elles arriveront à ressortir un petit peu la tête, de l'eau et je trouve ça intéressant, en fait, d'échanger avec différentes personnes, différentes histoires parce que même s'il y a un point commun, finalement, ça permet de je trouve, de se rendre compte que, on a chacune notre façon de vivre le deuil C'est ça. et du coup, ça ouvre peut-être des portes à s'autoriser justement à vivre les choses comme on les ressent soi-même, quoi. Donc c'est ce que je trouve intéressant et toi, du coup, ton histoire, est assez intéressante donc si tu veux bien nous la partager, je te laisse la parole. Bon, bah, merci Mélanie de m'inviter à ce temps de parole. C'est vrai que ça me touche beaucoup personnellement, mais ce qui me touche dans ton invitation, c'est que mon histoire, dont j'ai fait un livre après, elle a beaucoup de sens pour moi et notamment ce livre, il est là pour aider vraiment les personnes qui traversent ce que nous avons traversé, toi, moi et puis d'autres femmes. Donc, je vais commencer par mon histoire pour expliquer voilà, un peu où j'en suis et espérer qu'il y ait un peu d'optimisme voilà, au travers de notre échange, parce que c'est vraiment le but. Le but, c'est que chacun puisse se dire qu'on peut retrouver de la joie de vivre, de l'amour, de la tendresse, même s'il y a des moments difficiles encore. Hein, voilà, on n'est pas dans le déni, au contraire. Mais voilà, c'est un cheminement et qu'après, on peut revivre bien malgré une épreuve comme celle-là. Donc, Exact moi, j'ai... Pardon, dis. exactement. Mmh. Donc moi, j'ai perdu mon compagnon, ça va faire 2 ans au mois de juin, voilà. Il est décédé brutalement d'une rupture d'anévrisme et alors, je suis dans une situation un peu différente de certaines personnes du groupe où il y a beaucoup de mamans avec des jeunes enfants. C'est vrai que moi, j'ai pas voilà, mes enfants sont très grands, c'était le beau papa, mais n'empêche que les choses sont pareilles malgré tout, dans ce qui se passe au fond de notre petit cœur à toutes là. Sûr, bien sûr. Voilà. Mmh. Donc, en fait, quand Didier est parti, puisqu'il s'appelait Didier, il est resté 3 jours dans le coma. Je lui ai demandé 2 choses pendant ces 3 jours de coma. La première chose, c'était déjà de me donner de la force, de me donner son énergie, s'il pouvait le faire de là-haut, d'une façon de là-haut, à côté, je ne sais pas où, mais peu importe. Mais s'il D'ailleurs, pouvait ailleurs, voilà, dans la pièce d'à côté. ouais, voilà. Voilà. Mais je voulais vraiment, quoi, je lui ai demandé hein, comme ça, hein, je lui ai dit, il va falloir que tu me donnes ton énergie pour que je puisse faire face à cette épreuve parce que j'étais effondrée, voilà, j'avais le ciel qui me tombait sur la tête. On va pas revenir sur ça, vous connaissez. Et je lui ai demandé une seconde chose. On s'était fait une promesse, on s'était dit s'il y en a un qui part avant l'autre, parce qu'on parlait beaucoup de ça, de la vie, de la mort, de la vie après la vie, comme j'aime dire. Mmh. Donc, je lui ai dit vraiment, voilà, tu as une autre chose à faire absolument, c'est s'il y a quelque chose après, si tu te transformes en une énergie, en ce que tu veux, peu importe, et ben, fais-le moi savoir et fais-moi des signes. Et s'il te plaît, comme je suis quelqu'un de très cartésien, qui a eu une éducation pas très dans la croyance, ou en tout cas avec beaucoup de croyances limitantes, Ouais. j'aimerais que tu mettes le paquet, quoi, que tu me fasses des signes qui, pour moi, il n'y a aucun doute, certifie que tu es là d'une façon ou d'une autre. Et Donc c'est ce qui s'est passé. à ce moment-là, excuse-moi, Oui, je te coupe, ouais, mais à ce moment-là, du coup, au moment où finalement il est dans le coma, où, mmh, tu sais qu'il va mourir oui, probablement et ouais. tu est-ce que tu as déjà une conception, particulière de la vie après la vie comme tu dis? Ou c'est quelque chose de flou? Ou c'est quelque chose
pour toi auquel tu n'as pas forcément pensé plus que ça jusqu'à présent Ouais. Et je commence à avoir une conception de ça parce qu'avant son départ, on a beaucoup parlé de tout ça avec Didier. C'est comme maintenant, tu sais, avec du recul, je me dis, il est venu pour m'ouvrir à tout ça, en fait. Tu sais, on s'est Ouais, rencontrés pour... Voilà, parce que maintenant, j'ai l'impression, quoi, pour moi, tout a du sens malgré tout. Et donc, pour moi, il est déjà venu pour m'ouvrir à tout ça. Donc, j'avais déjà une petite conception de la vie après la vie, mais ça restait encore que des suppositions, des ouais, ou des doutes, idées, ouais. des idées, des espoirs de croyance, des choses pour se rassurer au cas où, quoi. Tu vois, c'était Oui, pas, j'avais pas de certitude. Et j'ai envie de dire, même à l'heure actuelle, j'ai que des convictions profondes, des ressentis très profonds, mais des certitudes, on n'en a pas, quoi. Je saurais si ce que j'ai marqué dans mon livre est vrai quand je serai aussi là-haut avec ouais, tout ça. bah Voilà. oui. Mmh. Voilà. Donc, mais j'avais quand même lu des livres là-dessus. J'avais eu. C'est comme si l'univers m'avait préparé d'ailleurs, parce que j'avais eu sur mon chemin des livres un peu sur ce sujet avant son départ. Donc voilà. Ouais, et ça, tu t'en rends compte maintenant, en fait. C'est intéressant de faire ouais, les liens finalement, au fur et à mesure où tu t'éloignes, Ouais, de repenser à des choses qui se passaient avant. c'est ça. Et ça m'arrive aussi, ça me parle vraiment ce que tu dis, c'est de repenser à des choses qui se sont passées en me disant: «Mais en fait, ouais, c'était pas là pour rien cet événement-là et ou ce livre-là ou ouais, cette situation». C'est Ouais. c'est assez fou, Mais ouais. du coup, parce que tu vois, par exemple, j'avais rencontré très peu de femmes qui avaient perdu un conjoint. Mmh. Et ben l'année avant le décès de Didier, j'ai rencontré trois, quatre femmes qui avaient perdu Ouais, un conjoint. Et quand elles me racontaient leur histoire, j'étais mais très très mal. Je souffrais pour elles. C'était quelque chose de fort. Et je me disais, mais et je les trouvais très courageuses parce que c'était des femmes qui avaient réussi à faire face. Je me disais, mais moi, si ça m'arrive, est-ce que bah j'aurais oui. cette force, courage, voilà, parce que c'était des femmes qui étaient devenues tellement belles, tellement rayonnantes, quoi. Voilà, j'avais une espèce d'admiration pour elles. Et ces femmes qui étaient rentrées dans ma vie, maintenant, sont devenues des amies. Donc, comme si on me les avait mis là pour qu'elles soient là au moment où ça m'arrive à moi aussi, quoi, que je ne sois pas toute seule face à tout ça, quoi. Donc, Mmh. et on réalise ça après, quoi, a posteriori, quoi. On dit, ah Ouais, ouais, quand même. Voilà. oui, c'est fou, ouais. C'est vrai. Ouais. Et alors du Et coup, donc, après, je te laisse continuer, ouais. vas-y, vas-y. Du coup, tu lui demandes, de t'envoyer des signes et des choses assez claires parce que tu as besoin que ce soit clair pour, bien comprendre et pour être sûr que ce soit des signes que lui t'envoie, en fait. Et puis, si tu veux, d'entrée, ce qui était assez paradoxal, d'entrée, quand on était encore à l'hôpital, puisqu'il est resté donc 3 jours dans le coma, euh, donc je lui faisais ces demandes-là, hein, très claires, en lui disant je veux des choses, voilà, il n'y a pas de doute. Mais il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait que j'allais sublimer son départ, Mmh. que et écrire un livre. Et ça, à la fois, c'était très perturbant. Et voilà, ça avait deux effets dans mon petit cerveau tout malmené et tout bousculé là. C'est que à la fois, ça me perturbait parce que je culpabilisais presque d'avoir ce genre de pensée, alors qu'il Mmh. n'était même pas encore déclaré décédé. Et en même temps, c'était comme si c'était un phare au loin, une espèce de petite lumière qui me disait la vie, elle s'arrête pas. Voilà, il y a quelque chose au loin, tu comprendras plus tard. Pareil, voilà, j'avais ce genre de ressenti. C'était comme si on me donnait des informations, une petite voix à l'intérieur de moi, on l'appelle comme on veut. Mais voilà, j'avais cette pensée-là et qui faisait que je me disais, voilà, on me disait qu'il y aurait un sens à son départ et que j'allais le comprendre plus tard. Voilà. Donc, après, il y a eu tout ce qu'il fallait par rapport aux obsèques et tout ça. Et très, très vite, mais un truc de fou, j'ai eu des signes, mais qui allaient au-delà de mes espérances, quoi. Et très tôt, parce que j'avais lu des choses où souvent certaines personnes disaient il faut attendre, machin, tout ça. Et moi, j'ai eu beaucoup de signes très tôt, comme s'ils voulaient vraiment me donner beaucoup, beaucoup d'informations pour que déjà que je m'effondre pas et que je lâche pas l'affaire, quoi. Comme si j'avais une mission à faire, écrire un livre et qu'il fallait que coûte, que je l'écrive, peu importe dans l'état où j'étais. Voilà. Et ça aussi, c'était très, très perturbant, mais bénéfique à la fois, parce que à la fois, ça m'a porté, ça m'a aidé à faire mon travail d'acceptation de son départ. Voilà. Et D'écrire oui, le livre, c'est tu veux dire? Ou ouais, d'avoir cette mission-là? Enfin les 2 parce que les, finalement tu l'as fait, en fait.
Les deux, les deux. Et si tu veux, le livre, en fait, ce qui m'a fait beaucoup de bien dans l'écrire, c'est pas de l'écrire en soi, parce que je l'aurais pas écrit, par exemple, pour moi, mais c'est parce que je savais que il serait. Je l'écrivais pas pour moi, en fait, ce livre. Je l'écrivais pour tous les autres, toutes les personnes qui traversent cette étape, mais pas que, même. Hein, c'est parce que c'est pas qu'un livre sur la perte de quelqu'un, même si le point de départ, il est celui-là. Parce que pour moi, c'est vraiment un livre qui fait du bien aux gens, qui, qui leur éveille en eux, je ne sais pas, un peu d'amour, un peu la pêche. Comme s'il faisait monter le taux vibratoire des gens, ce livre. Ouais. Et ça, je l'ai reçu très vite, ce truc-là. Et voilà. Donc, c'est ça qui me faisait du bien, de savoir que je faisais quelque chose pour les autres. Et c'était en ça que ça avait du sens pour moi, le départ de Didier. C'est que je me dis, bon, je morfle, ça fait mal, mais si au moins ça peut faire du bien à d'autres après, et en moi en l'occurrence aussi, mais si ça peut faire du bien aux autres après, ça sera juste parfait. Ouais, ce qui me vient, c'est que pour l'avoir lu, du coup, ton livre, c'est que, enfin, moi, je le vois aussi un peu comme une sorte d'éveil spirituel sur la vision de la mort. Et c'est vrai que on en parle parce que là, nous, on a été concernés de près, mais Ouais, finalement, enfin, tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de personnes qui sont concernées par la mort, de près, de loin ou de moins loin. Donc finalement, effectivement, c'est un livre qui peut toucher tout le monde parce que bah, la mort, ça fait partie de la vie. c'est ça. Donc c'est clair que ça apporte tout simplement une autre vision en fait de la mort. Donc en ça, effectivement, ça touche tout le monde. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu dis de cette sensation un peu contradictoire à la fois de chagrin et de profonde douleur, de perte d'un être cher, et à la fois cet élan qui peut sembler un peu paradoxal ouais, d'être investi d'une mission, d'avoir envie de faire quelque chose et d'être convaincu qu'il y a autre chose à faire derrière ça. C'est, je crois que c'est un peu comme si quand on venait de perdre un être cher, justement, on avait du mal à s'autoriser à ressentir à un moment donné autre chose que de la douleur. C'est un peu, c'est probablement inconscient ou plus ou moins conscient tout ça, mais c'est vrai qu'il y a, je pense qu'on a un peu cette sensibilité de se dire ouais, mais en même temps, si je continue de faire quelque chose, ça veut dire aussi que je l'oublie, et puis je veux pas tout à fait l'oublier, et puis en même temps, je veux lui rendre hommage, et puis c'est un peu compliqué et parfois un peu confus en fait quand on est en deuil et surtout quand c'est récent, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, je pense que on a été modelé comme ça. C'est notre cerveau d'être humain. Mais quand on est dans la peine, comme si il fallait rester dans la peine continuellement. Pourquoi, je ne sais pas. Mais et comme tu dis, c'est comme si le fait d'avoir envie de faire d'autres choses, de s'autoriser. Quoi. Moi, c'est le mot autoriser là que tu as prononcé qui est pour moi très, très important. Parce que c'est on s'auto-censure par rapport à la joie, aux choses positives qu'on a envie de faire. C'est comme si on se disait, bon non, là, il faut absolument qu'on ne soit pas bien parce qu'avec ce qui nous arrive, et non, quoi, on a le droit d'être pas bien, déjà, ça, c'est une certitude, mais aussi on a le droit d'être bien, malgré tout. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi et que j'ai envie vraiment de dire à toutes les personnes, à toutes les femmes qui traversent ça, c'est qu'on a le droit aussi d'être bien. Oui, c'est important de le dire, merci. Les 2 sont hyper importants, et c'est ce que je disais au début, finalement, chacun a vraiment son cheminement personnel par rapport à ça, et il y a pas de règle, en fait. Il y a des gens qui, Non. parfois, vont avoir du mal à s'autoriser aussi à être malheureux parce qu'il y a une espèce de pression de l'entourage. Oui. Et puis, il y en a qui vont avoir du mal, ou même, on peut avoir du mal à s'autoriser à être heureux justement parce qu'on a cette espèce de sensation de trahir l'autre, en fait, ou alors, peut-être on se dit: «Mince, peut-être qu'en fait je l'aime moins si je m'autorise à être heureux», et en fait non. Parce que quelle que soit la façon finalement, en tout cas c'est l'impression que j'ai, c'est ma conviction aujourd'hui avec un peu de recul, je me dis que quelle que soit la façon dont on vit notre deuil, de toute façon l'être qu'on a aimé, il trouvera sa juste place dans notre cœur, quoi, et ça changera pas, enfin, et il y a que nous C'est, qui lui donnerons, qui lui laisserons cette ouais. place-là, et voilà, enfin c'est une certitude, c'est clair. Donc du coup, tu as poursuivi ta mission? Voilà, donc tous les signes qu'il m'a envoyés, je les ai notés sur un carnet, dans un premier temps, pour ne pas l'oublier. Ouais. Et petit
eh ben, ce carnet, quoi. Ces signes sont devenus des messages, hein. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, Mmh. mais les messages à travers des rêves, à travers des synchronicités, à travers des lectures aussi qu'on m'envoyait, des choses à lire, à comprendre. Voilà, donc tout s'alignait, tout devenait clair, tout avait un sens. Et de ce petit carnet où il y avait ces signes, ces messages, et ben, j'en ai fait ce livre, voilà, pour aider les autres. Pour partager et pour, Voilà, pour vraiment, ouais, pour que les gens ne se sentent pas seuls aussi dans ces moments-là, de dire il y a d'autres personnes qui ont vécu ça. On, voilà, on peut retrouver le sourire, on peut être à nouveau. Et c'est pour moi, ça va même au-delà de ça. C'est que moi, je pense sincèrement que l'étape que j'ai traversée, c'est ce qui m'a permis de grandir, d'évoluer, d'être la femme que je suis maintenant. Je ne serais peut-être pas forcément la même, voilà, si ça ne s'était pas passé. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. si, 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 complètement, complètement. Est-ce que par contre, je sais pas quoi, est-ce que, il y a quelque chose qui me vient, c'est vrai qu'en t'écoutant, je me dis, on peut avoir l'impression que finalement, la douleur, elle a pas pris beaucoup de place dans ton cheminement parce que, justement tu as reçu ces signes et j'imagine que c'est des choses qui t'ont aidé. Mais j'imagine que c'est qu'une impression et qu'en fait, il y a eu aussi, très certainement des moments de douleur, fortes et du coup, est-ce que, c'est principalement ces signes-là qui t'ont aidé à dépasser ces moments difficiles? Alors, certes, ça y a contribué, hein, mais parce que j'étais dans cette démarche-là, j'en demandais, donc c'est vrai que de les avoir, ça me faisait du bien et ça m'aidait à aller mieux. Mais je ne crois pas qu'il y a que ça, parce qu'autrement, ça sous-entendrait qu'il faudrait avoir des signes pour se sentir mieux et s'autoriser à être à nouveau heureux. Mmh. Et ce n'est pas du tout le cas. On peut ne pas avoir de signes, à mon sens, et mettre en place plein, plein de petites choses pour retrouver eh ben, le goût à la vie, à retrouver des petits plaisirs au départ. Donc, c'est pas que les signes, c'est tout ce que je mettais en place aussi moi de mon côté. Hein, c'est-à-dire que Oui, donc tu as mis d'autres choses en parallèle effectivement à côté de ça alors? Mmh. c'est pas dans une addiction aux signes. Il faut, quoi, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, mais il faut pas être dans une addiction aux signes, à attendre, 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 parce que là, ça fait tout l'effet inverse, quoi. Je veux dire, parce que si on les a pas, après, on n'est pas bien, et du Ouais, c'est coup, voilà. Donc, non, non. Et d'ailleurs, je pense que j'ai peut-être eu des signes parce que j'avais mis des choses en place très vite pour chaque jour aller un petit peu mieux. Et ce que je t'avais expliqué une fois, c'est que moi, je me levais le matin, j'étais très mal, hein, comme tout le monde. Hein, et en fait, je me disais, qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour me sentir. Alors, au départ, je disais même pas un peu mieux, mais un peu moins mal. Qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour me sentir un peu moins mal. Et je trouvais quelque chose dans la journée. Ça pouvait être lire un livre si on aime lire, ça pouvait être regarder quelque chose, un documentaire si on avait envie, aller se promener dans la forêt, au bord de l'océan, prendre un bain avec du. Moi, je prenais un bain avec du gros sel, par exemple. J'avais l'impression que ça me faisait un bien fou. Ouais, ça fait du Là. bien les bains, je suis Ah ouais. d'accord. Et là, Je valide. je faisais encore plus de. Voilà. C'est des petites choses simples, en fait, et accessibles que tu peux vraiment, réaliser à 99 quoi. Comme ça, tu es sûre d'avoir dans ta journée ton truc qui fait que tu te sens un peu moins mal. Et tout est OK, il y a rien, quoi. Je veux dire, chacun va trouver, il y a pas de recette miracle. Chacun trouve en soi ce qu'il aime. Il y en a, moi, j'aime méditer, ça m'a fait du bien aussi de faire des petites séances de méditation guidée, ouais, guidées. Voilà, chacun fait des choses, voilà, pour être un peu mieux. Ça peut être aller voir une amie, ou ça peut être rester tout seul, quoi. Je veux dire, tout est juste, quoi. Tout est OK à partir du moment où c'est nous qui le décidons et qu'on sait au fond de nous que, voilà, qu'on est un peu moins mal si on met ça en place. Et après, ça a été l'étape après. Je me suis dit, maintenant, je vais mettre des choses en place pour aller encore un peu mieux et un peu mieux et un peu mieux. Mmh. Et comme ça, petit à petit, j'ai avancé et tout s'est enchaîné, quoi. C'est vraiment, voilà, la superposition de toutes ces choses qui font que j'ai réussi à dépasser, voilà, la douleur, la tristesse, même si
par moment, ben, ça revient, hein, ça revient, il me manque, et puis après, ben, je lui fais un petit coucou, voilà, je lui parle 5 minutes et après, je peux repartir sur d'autres choses. Voilà. Ouais, mais c'est intéressant que tu dis ça, je te Mm. remercie parce que c'est vrai que bah, moi, je sais que souvent aussi, j'essaye de partager ce qui est valable pour moi. Et je trouve ça important de partager ce qui est valable pour toi, comme pour d'autres personnes, parce que ça donne ouais, bah, des exemples pour savoir comment faire quand, voilà, quand vraiment c'est difficile. Tu vois, qu'est-ce que tu peux te dire à ce moment-là? Qu'est-ce qui te permet de t'accrocher? Et puis, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et le, le fait que tu soulignes que ce soit des choses faites un peu tous les jours et au fur et à mesure qui s'accumulent, je crois que c'est quelque chose d'important parce que, en fait, c'est, à mon avis, c'est pas Mm. une chose à un moment donné que tu fais, c'est l'accumulation de ces petites choses qui font que petit à petit, finalement, tu chemines et que la douleur, elle s'estompe petit à petit. Après, comme tu le dis exactement, c'est pas pour ça que ça s'efface et c'est pas pour ça que la personne te manque jamais. Moi aussi, tu vois, ça fait 7 ans que le père de mes enfants est décédé et j'y pense encore hyper souvent. Mais j'ai pas du tout de douleur rattachée à ça. Euh, Après, il y a toujours des moments, des situations, des choses qui vont, voilà, qui vont te rappeler cette situation que tu as vécue parce que c'est à la fois un bon souvenir, à la fois un souvenir douloureux. Donc c'est un peu mitigé, mais effectivement, la gestion est Mhm. différente et c'est important de souligner ça. Ouais. Dans les lectures là, dont tu parlais, Ouais. il y a plein de lectures, c'est marrant. En lisant ton livre, j'ai vu plein de lectures que j'ai lues aussi. Je me suis dit, waouh, c'est- c'était, ouais, ça m'a fait bizarre. Je t'avouerai, mais du coup, j'avais une question. Ouais. Alors, tu vas me dire si tu te rappelles de celle-ci en particulier. Moi, je Ouais. suis en train de découvrir un livre de Christophe Fauré. C'est Ouais. les étapes du deuil, je crois, ou Ouais. vivre le deuil au jour le jour, quelque chose comme ça. Et du coup, je voulais avoir ton avis par rapport à ces différentes étapes de deuil, parce que moi, je suis en train de le découvrir. Il y a des choses que je trouve, enfin, dans lesquelles je me retrouve personnellement beaucoup. Donc lui, c'est un psychanalyste qui, a priori, accompagne depuis plus de 20 ans des personnes endeuillées, donc qui ont perdu des proches. Ouais. Et donc, il explique d'après ce qu'il a vu, Mhm. voilà, ses constats en quelque sorte. Et donc, il a mis en évidence différentes étapes, 4, je crois. Et ouais, moi, il y a des choses dans lesquelles je me suis retrouvée, puis il y en a d'autres, pas du tout. Alors après, c'est ce qu'il dit aussi, hein. On ne peut Ouais. pas se retrouver. Mhm. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve intéressant avec ton histoire parce que moi, par exemple, enfin, tu vois, par rapport à ton histoire, je me dis, moi, j'aurais été incapable d'écrire un livre la première année après la mort de mon mari, quoi. Ouais. Enfin, Ouais. Ouais. déjà, j'étais complètement submergée. Enfin, j'ai pas du tout vécu la Ouais. première année comme toi, tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça intéressant en ça de voir justement, c'est que malgré tout, on peut arriver à créer de la joie aussi, quelle que soit notre histoire. Et Alors, pour parler de ce livre-là, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je me suis retrouvée sur certaines étapes, d'autres un peu moins. Par exemple, moi, j'ai pas eu de culpabilité parce que ouais, c'était comme ça. moi non plus. Voilà. Parce que avec Didier, on s'était tout dit avant enfin, on se disait tout le temps. Donc, des fois, il y a des gens qui ont des regrets en disant, j'ai pas dit ça. Moi, c'était pas le cas. Donc, il y a quelques étapes comme ça que j'ai pas eues. Par contre, globalement, quand même, toutes les autres, voilà, je les ai eues. Hein. Quand on tombe bien bas, on remonte. La seule différence, c'est que lui, même s'il disait que c'était pas aussi simple que ça, mais bon, c'était pour le livre, il les disait de façon un peu comme si c'était une chronologie, Ouais, alors que moi, en fait, c'était pas une chronologie, c'était, ça faisait plutôt ça se un superpose, ça se croise. voilà, Ouais, ça se mélange et même des fois d'un jour à l'autre ou même des fois dans la même journée. Hein, voilà. Donc ouais. je pouvais vivre les différentes étapes des fois en accéléré sur une journée. Donc voilà. Mais après, c'est un livre qui reste intéressant. Comme moi, il m'a aidé beaucoup au départ parce qu'on se pose la question est-ce que je vais réussir à dépasser ça comment, moi je me posais la question, mais comment elles font toutes les autres, comment ils font tous les autres pour réapprendre à vivre, accepter de vivre, être joyeux. Au Ouais, départ, moi j'avais l'impression que je ne serais jamais plus joyeuse dans ma vie, que je serais tout le ouais. temps triste, tout le temps mal.
Et ce livre, il m'a réconfortée à ce niveau-là en me disant, je ne sais pas quand ça sera, mais oui, je serai à nouveau joyeuse, j'y ai droit comme les autres et j'ai la capacité à le faire comme les autres. Donc ça me redonnait confiance en moi, en fait, aussi, ce bouquin. Ouais, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi de la... C'est reconnaissance, moi, le mot qui vient. C'est vrai que je me suis reconnue dans ce qu'il décrivait. Ouais, ouais, Par contre, ce qui me dérange, c'est les durées, en fait, des étapes. oui, oui, c'est ça, Parce c'est ça. que, tu vois, j'hésitais, en fait, à transmettre ça aussi, parce que je me dis, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a portée. Justement, j'avais aucune connaissance du deuil quand je l'ai traversé. Et je crois qu'en fait, ce qui m'aidait, c'est chaque jour de me dire, ben, en fait, je fais un pas après l'autre et je sais qu'à chaque fois, j'avance. Et donc, à Ouais, chaque fois, je vais vers le mieux. ouais, Or, ouais. lui, dans son livre, il explique qu'en fait, le point le plus difficile, c'est, d'après ce qu'il a constaté, encore une fois, c'est après 1 an ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. Mm, Mais quelque part, en le lisant, je trouve ça un peu dur parce que je me dis, mm, est-ce que c'est mm. bénéfique pour des personnes qui en sont avant de savoir ça? Parce que moi, je sais que si je l'avais su, je suis pas sûre que j'aurais avancé avec autant, tu vois, d'espoir que j'avais à l'époque, parce que c'est vraiment ce qui m'aidait à tenir. Je me disais, mais non, mais Ouais. allez, t'as fait encore un pas, t'as encore fait une journée, Mélanie, ça peut pas être pire, ça peut aller que mieux, tu vois. Et Et ça, avec le ouais, recul, pas toujours, mais ouais. je me dis, il y a des jours, finalement, c'était pas vrai, mais c'est pas grave, en fait, ça m'aidait quand même à tenir, tu vois. Et c'est vrai Après, que c'est... Bon, c'est qu'un indicateur, parce que moi, par exemple, par rapport à qu'il a dit, ce qu'il dit dans son livre, moi, je me disais, mais moi, j'ai fait mon travail, ce parcours, j'avais ouais. l'impression d'avoir fait 6 mois, quoi, Oui, j'exagère c'est un peu, ça. mais Ouais, puis voilà, mais parce que c'était mon environnement qui me l'a permis, je sais pas, puis la force que j'ai trouvée, je ne sais où, qu'on m'a envoyé, puis ce livre m'a sûrement aidé à accélérer ce ouais, processus, peut-être. quoi. Et Mm. puis j'avais ce que je te disais au départ, j'avais un contexte qui me permettait ça. J'avais pas mes enfants, ils étaient grands. À la limite, ils me soutenaient plus que moi, j'avais à les soutenir. Voilà. Donc, tout ça a fait que ça a favorisé l'accélération du processus pour moi. Puis, j'avais pas envie d'être mal. Moi, puis avec Didier, j'avais tellement eu du bonheur en version XXL que T'étais gonflé à bloc, quoi. c'est ça. Donc, je C'est me suis bon. dit, je sais ce que c'est le bonheur, je sais ce que c'est d'être super heureuse et de vivre voilà, sa vie pleinement à 10 000%. Il est hors de question que je revive pas ma vie comme ça, quoi. Je veux pas. Moi, si de toute façon, j'étais à un point où je m'étais dit, moi, je veux pas vivre malheureuse. Donc, ou je vis pas, ou si je vis, voilà, Heureuse. vraiment, Ouais. voilà, heureuse, voilà. Donc, c'est ce qui a accéléré peut-être pour moi le processus. Oui, c'est possible. Bah, c'est vrai qu'après, ouais, le Mais après, contexte, effectivement, et les charges qu'on a après, parce que comme tu le disais, c'est vrai que quand tu as des enfants, après, moi, mes enfants, ils étaient jeunes, et je vois ouais, qu'effectivement, pendant longtemps, finalement, j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment la possibilité de me consacrer à mon deuil personnel, ouais, quoi. Je l'ai plutôt vécu comme, je l'ai plutôt subi, en fait, de par justement la charge que j'avais à côté. Après, encore une fois, c'est qu'un exemple, mais comme quoi il y a plein de possibilités et plein d'exemples différents. Mais que dans tous les cas, on arrive à recréer sa joie. C'est ça qui est top. Et je me demandais aussi dans ton livre, est-ce que, je vais essayer de ne pas révéler quand même tous les détails. dire quelques petites choses parce que même les personnes autour de moi qui ont vécu les choses avec moi, y compris les signes qu'ils m'ont envoyés, même si tu veux un moment dire un signe, c'est pas grave. Parce qu'après, quand ils ont lu le livre, ils m'ont dit, même si on connaissait ton histoire et les signes, ça change rien à la lecture, quoi. Donc, Oui, d'accord. voilà. Je Tu te vas pas remercie. spoiler. S'il y a des gens qui ont envie de le lire, voilà, tu vas pas spoiler. De toute façon, ouais, rien ne vaut la lecture, c'est clair. Ouais. Mais je me demandais si, je vais essayer d'être précise. Est-ce que tu l'as inventé, le dialogue finalement entre ta grand-mère et Didier, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as
que tu as ressenti à un moment donné très fortement. Après, la limite est assez subtile finalement entre l'intuition, peut-être que tu as ressenti, et la romance. Mais tu vois, je me demandais si c'était purement de la romance ou si c'était Ouais. quelque chose que tu avais ressenti vraiment fortement, quoi. Non, alors c'est rigolo ta question parce qu'il y a beaucoup de gens me la posent. C'est vrai? Et Bah en oui. fait, voilà, en fait, je pense que c'est un peu de tout. C'est-à-dire que moi, je voulais quand même que ce livre, il soit romancé, quoi, qu'il soit comme un roman pour que les gens aient envie de le lire et que ça soit agréable à lire. Voilà. Donc ça, Ouais. c'est quand même là de départ. Pour autant, tout ce que j'ai retranscrit dans les échanges entre Didier et ma grand-mère, c'est tout ce que j'ai ressenti. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui m'ont envoyé dans mes rêves. L'introduction de leur rencontre, de l'accueil de Didier par ma grand-mère, ça, ils me l'ont manifesté dans un rêve, quoi. Et ils m'ont dit clairement le matin, après quand je me suis... Quoi, au moment de mon rêve, avant que je me réveille, ils m'ont dit maintenant, en gros, ma cocotte, tu as tous les éléments, maintenant c'est à toi de te mettre au boulot, quoi. Voilà, Ouais. mais ça, ils étaient là dans mon rêve. C'est comme si j'assistais à une pièce de théâtre et qu'ils me racontaient. Voilà. Donc, je voyais vraiment toute la partie, la première partie voilà, où Didier est accueilli par ma grand-mère. Ouais. C'est mon rêve. Voilà. Donc, ça. Et après, quand j'écrivais ces dialogues, les échanges entre eux, et ben, en fait, tout était fluide. C'était comme si, j'ai envie de dire, ils me communiquaient par télépathie ce qu'il fallait que je dise. Parce que Ouais. même les informations que je donne par le biais de ma grand-mère sur les choses que j'ai mis en place, moi, les livres que j'ai découverts et tout ça pour m'aider, ben, c'est comme si on me disait, il faut que tu donnes ces informations aux autres, il faut que tu donnes ces informations aux autres. Voilà. Donc, après, est-ce que c'est mon imagination qui m'a permis ça? Après, comme tu dis, la frontière, Ouais. voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas un exercice intellectuel d'imagination. C'était Oui, oui. vraiment, voilà, ça venait du cœur, ça venait voilà, du plus profond de moi, et c'était comme ça, voilà. Bah, le mot qui me vient, moi, c'est l'intuition, en fait, en t'écoutant. C'est sentir effectivement quelque chose que tu as à dire sans le mentaliser. Ça passe pas par le mental. Tu te mets pas devant une feuille en réfléchissant, tiens, qu'est-ce que je pourrais écrire pour que. En fait, Voilà, tu te dis, OK, là, je vais écrire, et puis ça vient, en fait, tout seul. voilà, ça vient du cœur, et j'ai pas eu le syndrome de la page blanche comme certains Ouais. écrivains. Bah oui, parce que oui. Ouais, ouais. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Et tu as eu d'autres signes, du coup, pour, je sais pas, pour continuer, parce que du coup, la mission Ouais. de partager, d'aider justement les femmes qui sont dans la souffrance, qui, elles, vivent aussi, du coup, alors, un deuil, ou même pour, je sais pas, du coup, si c'est ciblé pour ta mission pour aider les femmes qui vivent un deuil, ou si, du coup, comme tu le disais pour Non, ton roman, ma c'est mission, plus général. ouais, ma mission, c'est pour éveiller spirituellement les gens. Par rapport à la vie après la vie, du coup, plutôt. Ouais, la vie après la vie, et aussi la OK. vie et la vie sur Terre, comment bien vivre la vie sur Terre, quoi, comment se libérer de ses peurs, de ses croyances limitantes, pour que vraiment on puisse, tu vois, La vivre à 3000%, comme tu disais tout à l'heure. c'est ça, parce qu'on a C'est ça. tous ce potentiel-là, quoi. Je veux dire, il y a, et moi, alors ça c'est ma croyance, moi je pense qu'on est guidés de là-haut, chacun, on a tous nos guides de lumière, comme tu disais l'autre fois. C'est ça, nos guides de lumière. Et moi, j'ai l'impression que ma mission, elle est là, dire, voilà, la vie, il y a plein de choses, notre passage sur Terre, il est exceptionnel. Parce que moi, je pars du principe, en fait, maintenant, que pour moi, on est des êtres spirituels qui sont venus faire un séjour sur Terre pour vivre des belles choses et après repartir pour continuer notre trajet. Donc, mon job, entre guillemets, c'est vraiment d'ouvrir les gens à ça, c'est de dire, bon, il y a des choses qui se passent là-haut, la vie après la vie et tout ça. Bon, je peux vous donner quelques infos si vous avez envie, mais c'est surtout ce passage sur Terre, là. Je suis là, moi, pour m'occuper des vivants, quoi, et pour qu'ils Ouais. vivent bien leur vie à 3000%. Et du coup, tu as des nouvelles choses alors en perspective? Alors, Je suis curieuse. alors ouais, bah ouais, t'as raison. Alors, parce que j'ai un truc qui va sortir là bientôt, mais alors Oui. c'est un
différent, même si, si ça se rapproche. C'est pour les enfants. J'ai créé une bande dessinée pour les enfants qui s'appelle Mensa et Bark. Comme ça fait Mensa Bark. Voilà. Oui, j'ai vu passer des trucs, j'avais jamais fait le lien avec le jeu de mots. Mensa barque, génial. Mensa Bark, comme ça, chacun Ouais, part c'est comme vrai. il veut. Comme C'est ça, voilà. exactement ça. Donc, ça, c'est aussi de l'éveil spirituel, mais c'est plutôt un éveil aux clés du bonheur pour les enfants, voilà, pour qu'ils aient confiance en eux, réussir leurs rêves. Donc le premier volume, il va sortir en avril. Après, il y aura d'autres volumes derrière, mais voilà. Et Il pour y a d'autres information. volumes. Tu as déjà Hein, prévu d'autres volumes derrière. ouais, parce qu'en fait, le premier, il présente tous les personnages. Ouais. Et, et après, parce que Mensa et Bark, c'est un petit bout de bois, une petite feuille, voilà, je ne vais pas tout raconter, mais qui font un petit parcours initiatique comme ça. Et sur leur chemin, ils rencontrent 8 personnages un peu étranges, un peu rigolos, mais chaque personnage a un peu une clé, un concept pour que les gens vivent bien sur Terre, voilà. Et après, tous les autres volumes, ça sera l'histoire de chaque personnage, où là, on ira un peu plus en profondeur sur chaque conception, voilà, chaque idée. En final, il y aura 9 volumes. Voilà. Donc, mais là, il y a le premier pour présenter les personnages qui sort en avril. Donc ça, c'est vraiment ce projet. Vous pourrez aller regarder, tu pourras aller après regarder sur mon site internet. Ce projet, ça fait 20 ans que je l'avais. Cette histoire, je l'avais écrite quand mes enfants étaient tout petits. Maintenant, ils ont entre 21 et 26 ans, mes enfants, tu vois. Ah oui, Et, ouais, mais voilà. Et je l'ai mis un en place projet que, enfoui. Ouais, c'est vrai. voilà, il était écrit, hein, tout était écrit, mais je ne trouvais pas l'illustratrice. Bon, bref, ça, on en reparlera peut-être un autre jour, mais voilà. Donc, et je le sors maintenant. Donc, comme quoi, déjà, en plus, il faut être patient, puis il faut être persévérant, il ne faut pas se décourager et toujours y croire quand ça nous tient à cœur. Donc, ça, Oui. c'est le truc. Et après, très honnêtement, je pense que j'écrirai un autre roman. C'est comme si, pareil, on me disait, Agnès, tu en écriras un deuxième, même si pour Ouais. l'instant, tu n'es pas complètement, si tu n'as pas très envie et que tu n'es pas complètement prête à ça. Voilà. Mais parce qu'on m'envoie des infos qu'il faut que je transmette. Voilà. C'est comme si mon travail n'était pas fini là. Il fallait que je continue mon Oui, petit c'était chemin. ça ma question. Bah, et du coup, ces infos aujourd'hui que tu reçois, est-ce que tu les reçois encore beaucoup en lien avec Didier par rapport à ce travail de roman ou pas forcément J'en reçois beaucoup en lien avec Didier, mais pas que, quoi. C'est plus mes guides de lumière, j'ai envie de dire maintenant, qui m'inspirent, Je pense que Didier, il est parti faire du travail ailleurs, hein. Il a un job D'accord, là-haut c'est aussi. son boulot, bah oui, c'est ça. Ah, il veut pas tout le temps que pour moi, hein. C'est ça. Voilà. Et du coup, non, c'est des infos que je reçois, quoi, comme ça. Ah, c'est chouette. On Mm. n'a pas fini d'entendre parler de toi, alors c'est cool. Bah oui. J'avais encore une question par rapport à tous ces signes et tout ça. Si, comme tu le disais, tu étais assez cartésienne et même si effectivement tu as eu déjà des livres ou des précurseurs, on va dire, qui t'ont ouvert un petit peu le chemin par rapport à ça, est-ce que il n'y a pas des moments où tu as ressenti quand même une résistance et où tu as eu du mal à lâcher prise justement pour laisser faire ce chemin-là parce que je me dis, c'est pas forcément évident, tu vois. Aujourd'hui, c'est fait, donc tu arrives à en parler, mais sur le moment, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu disais, mais je sais pas, est-ce que je suis pas folle? Est-ce que c'est moi des doutes ou tu vois des choses qui font que tu résistes en fait à ça? Ouais, globalement, j'ai eu des petites phases comme ça, mais elles étaient vraiment Bon, infimes, quoi. ouais, Pour moi, c'était de l'évidence, quoi. Je sais pas comment dire. Donc, ouais, je résistais pas. Tu vois, ce qui est très bizarre, c'est maintenant, des fois, je me pose la question a posteriori, tu vois. C'est des fois, je me dis, non, mais Agnès, t'es sûre que tu as vécu tous ces signes? Ah, c'est après, ouais, d'accord. Sur le moment, il n'y avait aucun doute. Mais comme j'ai malgré tout, tu vois, j'ai presque l'impression que ma résistance, elle est plus encore maintenant, tu Maintenant, vois. ouais. Elle s'est remise en place maintenant parce que c'est ma personnalité malgré tout qui est comme ça, tu vois. Et maintenant, je me dis, non, mais t'es sûre, Agnès, t'as reçu tous ces signes? Mais tu Tu vois, sais, c'est mon... peut-être
Ouais, Ouais. mais peut-être que justement, cette période de deuil, c'est Mm, aussi c'est une période pendant laquelle on est tellement vulnérable finalement mm. qu'on a une perception complètement différente de la réalité, du Et ouais, temps, ouais, de voilà. tout. Mm. Et du coup, qui fait que justement, peut-être pendant cette période, t'as pas ressenti cette résistance parce que, ou très peu, parce que bah, tu étais complètement ouverte à ça, parce que tu étais vulnérable et donc tu as toutes tes barrières qui tombent à ce moment-là. Et là, petit à Ouais, petit, tu chemines, donc là, tu as le mental qui revient, qui te remet des petits trucs là. C'est ouais, bon, tu vas mieux, tu as traversé ça et c'est peut-être ouais, ça en fait aussi, ouais. ouais, ouais. Ouais, je C'est pense qu'il y a des intéressant. choses. Ah ouais. C'est clair, c'est clair. C'est intéressant de voir effectivement la suite en fait après. Le après, quoi. En tout cas, moi, écoute, ce que j'avais envie de te témoigner, c'est que en lisant ton livre, j'étais déjà aussi un peu ouverte effectivement à la spiritualité. Je fais aussi de la méditation, je fais du yoga, ouais, j'ai lu des bouquins pareil qui m'ont ouvert de ce côté-là parce que j'ai pas du tout grandi dans une atmosphère comme ça. Je suis comme toi assez plutôt terre à terre, à croire ce que je vois d'habitude. Et c'est vrai qu'en lisant ton livre, je sais pas, c'est comme si peut-être parce que je t'ai parlé en fait, je t'ai parlé en vrai, je te connais entre guillemets, enfin, t'es pas juste le nom sur le livre. Je sais pas, pour moi, c'est vrai que c'est comme si ça m'avait donné un, j'allais dire, c'est assez paradoxal, parce que j'allais dire, c'est comme si ça m'avait confirmé dans la matière qu'en fait, c'était possible, tu vois. Tu C'est m'étonnes. assez curieux. Et c'est vrai que c'est un ressenti, donc c'est assez difficile de mettre des mots, mais j'ai trouvé ça assez bluffant, ouais, je sais pas, ouais, peut-être le fait, je te dis qu'on se connaisse parce que j'ai lu d'autres livres, mais de personnes du coup que je connais pas ou que j'ai jamais, avec qui j'ai jamais échangé. Peut-être que du coup, ça me paraît, ok, des théories, tu vois, sur la spiritualité. Et peut-être que le fait qu'on ait échangé ensemble, ou alors le fait que tu parles de mort, je ne sais pas. Bref, il y a un truc, en tout cas, effectivement, qui pour moi m'a ouvert une porte, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ah, mais en fait, ouais, c'est pour de vrai, alors peut-être tout ça. C'est cool. J'ai un scoop si tu veux. Ouais, vas-y. Alors, non, déjà, euh, euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui me renvoient la même chose que toi, même des gens avec qui j'ai pas du tout échangé, qui ont juste, par exemple, acheté mon livre lors d'une séance de dédicace au supermarché, des choses comme ça, et qui après m'écrivent en me disant ce que tu viens de dire, tu vois. Donc ça, et le scoop, en fait, c'est que j'ai eu l'info il n'y a pas longtemps, justement, par Didier, quand je faisais un soin avec une amie, un soin énergétique, quoi, elle me faisait un soin. Et là, en fait, il m'expliquait que ce livre, il avait pour fonction d'augmenter le taux vibratoire des gens qui le lisaient, quel qu'il soit. Donc, et quel qu'il soit aussi au niveau du développement spirituel. Donc, si on Ouais, n'est pas du tout ouvert, et ben, le fait de lever un peu notre taux vibratoire, ça va nous ouvrir un peu. ouais. Si on est un peu, ça va nous ouvrir encore plus. Et si on est beaucoup, ça va. Voilà. Donc, je suis pas très surprise. Oui, du coup, Donc, c'est logique. Ouais, ouais. et c'est en ça que ce livre, c'est pas, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, hein, mais qu'il est quand même pour moi magique. C'est Ouais, que, c'est que je trouve qu'il fait du bien à tout le monde pour cette raison-là, et pas que par rapport aux personnes qui ont perdu un être cher ou quoi que ce soit. Hein, c'est qu'il fait du bien à tout le monde parce qu'il voilà, on a l'impression qu'il élève voilà, les ouais. gens, et augmenter le taux vibratoire des personnes. Et élever le taux vibratoire, c'est ce qui te permet d'ouvrir d'une part effectivement ta spiritualité, mais d'être plus à l'écoute, j'ai envie de dire, de recevoir davantage l'abondance, de la Ouais. joie, de l'amour, du plaisir, des choses qui justement te font du Mmh, bien. Et c'est ce qui te permet davantage de te connecter ouais, à toutes ces belles choses c'est qui ça. peut-être, bon, à mon avis, hein, sont un peu absentes dans notre monde à notre époque et qui font du bien, justement. Ouais, Et en particulier, j'en reviens là parce que moi, c'est le thème que j'aborde, mais en particulier pour les personnes qui côtoient la mort. Moi, je ben sais ouais. que c'est quelque chose que j'ai trouvé dommage sur Mmh, mon chemin de deuil. mmh, Je cherchais en fait à tout prix d'autres ouais. visions de la mort que celles qu'on a dans notre société parce que je la trouvais trop triste, justement. Ben, Tu vas mmh, aux enterrements, tu portes que du noir, t'as les cercueils, t'as qu'un seul type de cercueil, c'est des trucs affreux mmh, que...
Enfin, moi, c'est des trucs qui m'ont choquée, quoi. Que t'enterres une personne de 90 ans ou un jeune, moi, le père de mes enfants, il avait 31 ans, tu vois, tu te dis, c'est... Et tout, effectivement, tout le Ouais, contexte après autour, l'échange qu'on peut en faire, le fait d'en parler, de la mort, c'est quelque chose de très compliqué dans notre culture. Et moi, je cherchais quelque chose de plus joyeux. Je me suis dit, purée, mais il y a bien des endroits dans lesquels on célèbre en fait la mort. C'est tellement beau, quoi. ouais, C'est- Et je pense que ça aide justement à se reconnecter à tout ça. c'est Et, ça. et donc, c'est clair que ton livre qui élève le taux vibratoire, du coup, pour en avoir fait l'expérience, je trouve ça génial parce que c'est vrai que ça nous permet, bah, pour les personnes qui cherchent ça en tout cas, d'avoir une autre vision de cette période-là. Et ouais, même si c'est difficile, bah, de réussir à se rendre compte qu'il y a quand même de l'abondance autrement et de se connecter quand même à cette abondance qui reste sur Terre, même si on a perdu un être cher finalement. Et ça, c'est magique, je trouve, c'est cool. Merci pour ton livre, Agnès. Ouais. Et merci Didier, du coup, aussi, hein. Ben ouais, ouais, parce qu'il a fait la moitié du job quand même. Bah, c'est clair, c'est clair, carrément. Ouais, c'est... Merci. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose d'autre, peut-être, ou de particulier qui n'a pas encore été dit pour les personnes, du coup, les femmes qui viennent de perdre leur conjoint ou qui se retrouvent dans une situation difficile et qui ont besoin de cultiver cet espoir, peut-être? Ouais. Ben, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que ben, il faut pas baisser les bras, il faut vraiment y croire, croire que c'est possible, du fait qu'on retrouve la joie de vivre, alors je sais pas comment l'exprimer, mais vraiment j'ai envie de leur donner toute mon affection, j'ai envie de les prendre dans mes bras là pour leur dire, mais rassurez-vous, vous vivez quelque chose de dur, on le sait, on est passé par là, mais vous allez être trop bien, trop belle, trop heureuse. Cultivez la princesse et l'impératrice qui est en vous, quoi. C'est trop important. Voilà. Et comment elles font ça alors? En se créant des petits moments, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça? Les petits moments qu'elle pense à elle, même si avec celles qui ont des petits en bas âge et tout ça, c'est pas toujours évident, mais ça peut être que 5 minutes dans la journée, Ça mais se un petit fait, oui. temps, voilà, juste pour elle, pour souffler, voilà. Pour remonter, moi j'aime bien dire souvent, euh, j'ai la, je visualise ça un peu comme une amphore à l'intérieur de mon petit bidon. Là, j'ai une amphore et c'est ma joie qui est à l'intérieur et je veille à ce que mon niveau, d'élever mon niveau de joie dans cette amphore. Je l'exprime pas très bien, mais Si, je comprends. voilà. Comme Donc, il y a un voyant, faut pas que ça descende trop bas, quoi. Sinon, c'est zone rouge, attention, alerte, bip ouais, bip. visualiser ça en me Vraiment disant, clair. non, là, le niveau, il commence à baisser. Donc, non, tu vas vite mettre un petit quelque chose pour augmenter, tu vas Ouais. mettre en place pour augmenter le niveau. Voilà. C'est juste ce petit conseil que je leur donne. Si l'idée de la visualisation, ça peut les aider, bah, voilà, qu'elles le fassent. C'est une belle idée, merci. Ben, moi, je l'ai fait aussi avec mes petits. Et comme tu Ouais. dis, au départ, c'est clair que tu n'as pas 30 minutes par jour hein, quand tu as des petits en bas âge, mais c'est quand même possible, même plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans la soirée. Parce que des fois, c'est même juste la soirée qui paraît énorme, entre 18 h et 21 h. Même 2-3 minutes ponctuellement Ouais. comme ça. Et finalement, ces minutes-là, elles deviennent de plus en plus longues au fur et à mesure du temps, des mois, des années où les enfants ils grandissent. Et moi, je me rappelle de moments où j'avais tellement l'habitude d'être toute seule et de m'occuper en fait de mes enfants que à des moments, je me suis retrouvée un peu bête, tu sais, en me disant, mais mince, en fait, là, ils ont plus besoin de moi, ils sont plus grands, ils sont en train déjà de jouer, tu vois, ils jouent plus longtemps Ouais. ensemble, ils ont moins besoin de moi, ils se détachent naturellement. Sauf que j'avais tellement l'habitude d'être avec eux qu'en fait, ces moments-là, je me retrouvais un peu bête, tu vois, en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire en fait maintenant, là, j'ai ce temps-là que j'avais pas d'habitude. Qu'est-ce que je peux en faire? Et ça m'a fait plusieurs fois et je me suis dit, purée, c'est bizarre comme sentiment et en même temps, bah, ça montre qu'effectivement, les enfants, ils grandissent. Et c'est à ce moment-là que je me rendais compte que je pouvais agrandir mes moments pour moi, quoi. Donc ça s'agrandit en fait, c'est là où je veux en venir. Même Ouais. avec des enfants, effectivement, tu peux le faire, quoi. C'est chouette. Et je peux rajouter un truc. Avec plaisir. Euh, alors,
même quand on n'a pas le temps, il y a un truc que je trouve formidable. On prend tous au moins une douche par jour, ou un bain pour certains, mais une douche. Et ben, profitez de ce temps de la douche là, où quand l'eau vous coule dessus comme ça, imaginez que vous faites partir tout ce qui vous pèse sur les épaules, toute votre tristesse, voilà. Et vous allez voir que rien que ce petit temps de 5 minutes, si vous prenez votre douche différemment, en conceptualisant un truc qui vous fait du bien, cette eau qui purifie, qui nettoie, qui vous donne de la force, et ben vous allez voir, ça va être déjà un petit plus super Une chouette. petite douche énergétique, quoi. Voilà, et tous Ouais, les jours, ça, on le fait tous les jours. ouais, c'est une belle Une façon. douche en, une douche en pleine conscience, c'est top. C'est ça. Ouais, c'est ça. Complètement, complètement. Voilà. Merci Agnès. Est-ce Et ben, que, si tu es d'accord, s'il y a des ouais, questions que les personnes qui regarderont cette vidéo ont à poser, est-ce que tu es d'accord pour qu'elles les mettent sous cette vidéo et puis avec grand plaisir. on y Et répond soit sur je le groupe? répondrai par petit message, soit s'il y en a même qui veulent m'envoyer des messages voilà, perso, qui n'ont pas forcément envie d'en parler, ils peuvent m'envoyer un petit message sur Messenger. Je pense que ça doit être possible. Voilà. Oui, Et bah, je pourrais mettre le lien vers ton. C'est quoi? C'est une page que tu as sur Facebook ou un site? Tu veux qu'on mette quoi? web, et j'ai un site web, voilà. Et Ok, bah, j'aimerais pas répondre en vidéo, mais ça, je ne suis pas encore opérationnelle. Donc peut-être. ça viendra. Ouais, mais bien sûr que je me ferai un plaisir de répondre. Je suis là Après, pour ça. entre l'écrit et la vidéo, tu as le vocal aussi qui fonctionne beaucoup en ce moment. Tu sais, Ah ouais. Sur Messenger, Ouais. enfin, moi, je visualise ça comme un entre-deux. C'est vrai que c'est. Moi, j'aime bien aussi, quelquefois, effectivement, répondre à l'oral, même si t'as pas le son. C'est vrai que l'explication est différente qu'à l'écrit. Pas C'est une par message, alternative. c'est compliqué, quoi. Hein? Non, je dis parce que des fois, en écrivant, c'est Oui, compliqué, quoi. c'est ça. Ok, et ben Et oui, écoute, on fait comme ça. Je mets le lien vers ton site et ouais. puis du coup, pour les questions, bah, merci beaucoup. Et ben, c'est moi qui te remercie beaucoup. Et puis à très vite. Bah écoute, ouais, à très vite, avec grand plaisir Agnès. Merci beaucoup. Bye Au bye, à revoir. bientôt.